Salut tout le monde, c'est Sai. Alors, ça s'entend ma voix, mais je suis un petit peu malade. Un poil, hein. Non, en vrai, là ça va mieux, mais avant c'était un peu plus la mort. Mais du coup, voilà, si ma voix elle est un peu niquée, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Et j'avais comment envie de faire cette vidéo, parce que bah ça fait un moment que ce film est sorti, et ça fait un moment moi j'ai vu le film dès qu'il est sorti, pas en avant-première, mais dès qu'il est sorti, du coup le mercredi 9 octobre. Et j'avais tout simplement envie de parler de ce film. Je me suis dit c'est l'occasion pour parler d'un film assez récent comme ça qui parle beaucoup de lui. Donc voilà, j'avais envie tout simplement. Donc je le fais avec la voix un peu niquée, mais ça va, ça passe. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Joker. Can you introduce me as Joker? Alors, Joker. Donc, déjà premièrement, Joker ça a été fait, c'est un film du coup stand-alone, ça s'appelle comme ça je suppose. En gros, c'est-à-dire un film qui est pas rattaché à un univers quelconque, genre le DCU, voilà. C'est l'équivalent DC du MCU. Et en gros, c'est un film solo sur le Joker. Assez spécial quand même de faire un film solo sur le Joker sans Batman. Enfin... j'ai pas trop en parlé et je vais faire une partie no spoil et avec. Pour dire mon avis général, j'ai trouvé le film extrêmement bon, sans déconner, très bon. Très dérangeant, mais dans le bon sens du terme, parce que le film en fait, il prend pas ce... En fait, il fait pas ce coup du... on rend le Joker un peu plus gentil, tu vois, pour que les gens s'y attachent, genre en mode, ouais, un sorte d'anti-héros, en fait. Pas du tout. Non, finalement, Joker, il est plutôt... bah, c'est le Joker, quoi, c'est-à-dire que c'est le Joker, mais... En fait, on voit un peu l'origine du personnage, comment il commence à sombrer dans la folie, avec du coup le personnage qui se nomme Arthur Fleck. C'est pas du spoil, hein, c'est pas du spoil du tout. Mais du coup, Arthur Fleck, qu'on voit sombrer dans la folie petit à petit, il a ce côté très réaliste, enfin, ouais, ce côté très réel en fait, qui est vraiment, putain, c'est sale, hein, tout est dégueulasse là-bas, c'est incroyable. Il y a même, je crois que dans... C'est pas un truc important, donc je me le permets de le dire, mais par exemple, par moment, tu sais, t'as une histoire avec genre ouais il y a des poubelles dans les rues, gna gna gna, c'est n'importe quoi. Le Gotham est dégueulasse, c'est super bien mais c'est vachement dégueulasse. Et en gros on est dans un Gotham très froid, très délire positive attitude, alors que bon bah c'est pas vraiment le moment de rigoler. Et dans tout ça Arthur Fleck, du coup joué par Joaquin Phoenix. Oui ça se prononce Joachim, je savais pas, hein. Moi je pensais qu'on disait Joachim mais non c'est Joaquin Phoenix. Qui du coup il joue à merveille le Joker, c'est incroyable. Son interprétation du Joker est vraiment folle. En fait, tout le long, il n'y a pas un seul moment où tu te dis « Ah, bof ». En fait, à chaque fois, tu y crois, tu te dis... À aucun moment, tu te dis « C'est Joaquin Phoenix », tu te dis direct « C'est Arthur Fleck », ou le Joker, si on préfère. Et il joue super bien, c'est incroyable. Joaquin Phoenix porte le rôle, le film aussi, avec brio. Incroyable, voilà. Déjà l'acteur est incroyable. Pour ce qui est du réalisateur Todd Phillips, c'est ça, Todd Phillips je suis pas sûr, ça se trouve je me trompe, mais Todd Phillips, du coup c'est le réalisateur des Very Bad Trip. Je savais pas du tout. J'ai appris ça après avoir vu le film. Et c'est pas un réalisateur, voilà, c'est une comédie, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois le film Joker, tu te dis... Ah ouais, c'est possible que ce soit pas foufou niveau mise en scène ou autre. Et putain, Todd Phillips, il a géré, c'est incroyable, la mise en scène est super propre, elle est très très cool. Il y a beaucoup de plans fixes, où genre le cadre tu vois est très pris par la scène on va dire, et qu'il y a un endroit où il y a du coup Joaquin Phoenix, donc le Joker. Mais sinon en règle générale la mise en scène elle est assez calme en fait, même quand il y a de l'action. Il se passe des choses, mais il n'y a pas des trucs genre mouvement caméra ultra rapide et tout, ça va pas trop loin en fait. Et non, en fait, la mise en scène est très calme et très posée. Le film, en règle générale, est très calme et très posé. Il y a que réellement, je vais pas dire quand, mais il y a que réellement un certain moment où ça devient un peu plus dynamique, où il se passe plus de choses. Et sinon, en réalité, le film est plutôt calme. Ouais, le film est plutôt calme. Il profite du fait qu'il soit calme pour encore plus nous déranger, en fait, quand on voit le Joker, Joaquin Phoenix. Par exemple, le film, il fait, je crois, 2 heures, quelque chose comme ça, 2h10, je sais plus. Ouais, 2 heures. Et ces 2 heures, ils sont excellents. Parce que, certes, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Dans ce film.
et bien, putain, l'ambiance, suivre le Joker plutôt, est folle. Parce que du coup, c'est extrêmement dérangeant de le voir comment il réagit, comment il est, etc. Je vous jure, il y a des moments où j'avais envie de me cacher derrière mon écran, derrière l'écran de cinéma. Il y avait des moments où j'avais envie de me cacher. Il y avait tous les gens de la salle, je regardais pas trop, mais moi de mon côté, vraiment, j'étais pas bien. Il y a des moments où vraiment tu es gêné à un niveau mais incroyable. Faudrait essayer de ne pas être mal à l'aise sur le Joker en vrai, sans déconner, il y a concept. Hein. Mais sinon ouais, en vrai le film est dérangeant mais dans le bon sens. Voilà, c'est toute l'ambiance du truc te prend en trip, tu vois. Et en fait, au début on a de la peine pour Arthur Fleck, et puis au fur et à mesure on commence à se détacher d'une manière assez spéciale en fait. On se détache parce qu'on sent qu'il devient de plus en plus taré, tu vois. Le mec il devient de plus en plus taré, du coup on est de plus en plus en mode oh merde, tu vois. C'est un peu le concept de je sais pas, tu connais quelqu'un et tu vois comment il évolue, t'avais beau l'aimer, l'adorer, tout ce que tu veux, le voir comment il est devenu, ça te met mal, tu vois. Tu t'es en mode oh putain, qu'est-ce que t'es devenu, tu vois. Voilà, en gros c'est ça. Et le film, ouais, pour faire simple, le film est vraiment super bon, voilà. Du coup pour côté no spoil, c'est dit. Après pour ce qui est du côté spoil, je vais vous le dire maintenant. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. Le rire de Joaquin Phoenix, du coup, pour le Joker, est sublime. Voilà, vraiment. Quand on l'entend, par exemple, dans la scène où justement, on voit ça dans le trailer, mais on sait pas trop qu'est-ce que cette scène fout là. Et en fait, la scène du trailer, on voit du coup Joaquin Phoenix faire un comme ça. Faut que j'évite de faire ça, j'ai la voix niquée. Bref, faire un comme ça. Et bon, on se dit, mais que fout là cette scène? Et quand on voit le film, et qu'on voit la scène justement avec ce délire de ouais, il y a un mec qui fait une blague, et lui il fait genre il rigole, haha, c'est trop drôle, et puis juste après, boum, je rigole plus. C'est très bien fait, putain, c'est fou. Il y a beaucoup de scènes comme ça, hein, où tu te dis, mais pourquoi cette scène est là? Et bim, derrière tu comprends. Et ça, c'est très bien joué de la part de l'équipe de communication et du coup du film. Franchement, en vrai, le Joker, il a géré niveau communication et niveau film. C'est incroyable. Et ouais, franchement, le rire du Joker, mais il est... En fait, il n'y a rien de marrant dans ce rire. T'es tout le temps gêné, je vous jure. Par exemple, un autre truc où justement j'ai envie de me cacher des fois, c'est par exemple la scène où le Joker est seul dans une table à écouter un mec qui fait des blagues, un sorte de stand-upper, et lui il note des blagues et tout, et il rigole que au moment où personne ne rigole, c'est-à-dire sur des blagues qui sont pas vraiment des blagues. Et quand je vois ça, je suis en mode oh putain ta gueule, je suis pas bien, tellement que le rire est bien fait, tu vois, c'est pas un rire sincère, c'est pas un rire oh mais dis donc Toufik t'es vachement marrant, t'inquiète je sais fils de... Voilà, tu vois, c'est pas un rire comme ça en fait. C'est-à-dire que le rire c'est vraiment... C'est assez spécial parce que ce rire en fait à aucun moment il te donne envie de rigoler, il te gêne ce rire. T'as envie de lui dire mais ferme-la, arrête de rigoler s'il te plaît, tu vois. C'est vraiment, ce rire est gênant mais d'une puissance phénoménale et c'est extrêmement bien fait, très bonne idée de la part de, je pense, Joachim, si c'est lui qui a eu cette idée de faire ce rire là. Après, pour ce qui est du reste, par exemple de la mise en scène, le délire, genre les escaliers et tout, en mode il galère à monter, beaucoup de gens l'ont noté celui-là, mais genre il galère à monter quand il est pas dans la folie, et quand il descend, il sombre dans la folie, il descend. C'est vachement cool, je trouvais ça vraiment super, très bonne idée. Après il y a aussi le côté violence d'ailleurs de Joker, c'est controversé. Moi personnellement je vois pas où est le problème en fait, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va donner envie aux gens d'être violents, etc. Tu vois. Mais le truc, c'est que en fait, on montre pas le fait de tuer quelqu'un comme étant quelque chose de glorifiant. On montre pas comme étant quelque chose de bien. Franchement, tous les moments où il tue quelqu'un, il faut que je me... Par exemple, quand il bute les 3 mecs, là, les 3 gars qui bossaient chez Wayne, je sais pas quoi, c'est plus flippant de le voir lui buter, quoi. Genre, en vrai, t'as un mec, il agonise en mode « Ah putain, au secours !» Il est en train de ramper pour essayer de se barrer du métro, et t'as le Joker, littéralement, il le suit, genre, c'est comme si le Jack l'Éventreur allait arriver, tu vois, ou, non, pas Jack l'Éventreur, s'appelle comment, la faucheuse, c'est comme si la faucheuse arrivait et te disait, hey, je suis venu pour toi, tu vois, et genre, fly, il éclate, bref, bon, là, il le tire une balle, mais, enfin, plusieurs balles, je crois,
Et fou, quoi. Cette scène, elle est folle, mais ça glorifie pas le truc. C'est pas genre comme dans certaines scènes d'action où genre... je prends l'exemple de John Wick, j'adore John Wick, mais par exemple dans certaines scènes d'action où tu vois John Wick genre éclater des tonnes de mecs, les buter par dizaines, tu vois, avec une musique en mode... tu vois, un peu dubstep, dubstep action, je sais pas comment je pourrais le définir, mais assez dubstep, tu vois. Et tu vois, il y a l'action, tu vois. Je suis pas en train de dire que John Wick donne envie de tuer, hein. On n'est pas con, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en tête, ah oui, dès qu'on monte de la violence, les gens ont envie d'être violents. Non, non, si quelqu'un a envie d'être violent à cause de ce qu'il a regardé, c'est qu'il a déjà un problème dans sa tête. Et ça, c'est une autre histoire. Et c'est pareil pour le jeu vidéo d'ailleurs, au cas où. C'est pareil pour le jeu vidéo. Hein. J'ai joué à il y a des tonnes de jeux où je dois tuer des personnages, faire des techniques, trancher des mecs et tout. Pourtant, à ce que je sache, j'ai jamais tué de personne et je compte pas tuer de personne. Faut se calmer au bout d'un moment. Surtout GTA. En plus, j'aime pas GTA 5. Demandez pas pourquoi. Mais du coup, par exemple, aussi, il y a une autre mort avec le Joker. C'est notamment la scène où il tue... Comment il s'appelle ? Randolph Rufus Ruffalo. Ah, je sais plus. Moi, je l'ai regardé en VO sous-titré français, pardon. Et je sais qu'il avait tué un mec qui bossait avec lui, et du coup, dans le haha quelque chose. Bref, un truc de clown. Et en gros, il avait fait un coup en traître en mode je te donne un flingue, et derrière, je dis ouais, il a un flingue et tout, genre en mode gros connard, quoi. Et derrière, le Joker, il le défonce, il le bute, mec, c'est un truc violent. Mais il y a même pas de musique glorieuse, il y a rien de glorieux dans cette scène. C'est terrifiant de voir ça, en fait. Justement, tu vois le personnage sombrer dans la folie, c'est terrifiant. Et c'est ça qui me fait dire, mais est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils disent ? Il y a pas... En fait, ce film ne donne pas envie d'être violent. Parce que c'est horrible ce que tu vois. C'est comme montrer un truc de torture à quelqu'un. C'est pas parce que tu vas le montrer, quelqu'un qui se fait torturer, que c'est bon, il a envie de torturer des gens. C'est tout l'inverse, c'est horrible. Il a pas envie de faire ça, il aurait encore moins envie s'il avait même des pensées de fou, tu vois. Il aurait moins envie, enfin... Bon, peut-être pas s'il était fou, mais s'il avait déjà, je sais pas, envie de faire du mal à quelqu'un, on va se dire, ouais, en fait, je vais peut-être éviter, tu vois, quand même. Et après, il y a aussi l'autre mort, celui Murray, celui de Murray, du coup, le mec qui a son propre talk show. Et cette mort, mais est fantastique, cette mort. Enfin, elle est fantastique. Voilà, on va prendre pour un taré. Mais quand je dis qu'elle est fantastique, cette mort, c'est la mise en scène, c'est le truc, tu vois, c'est la fin et tout. Là, tu te dis, putain, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, t'as la dernière blague du Joker. Je crois que c'était Toc Toc, ou peut-être autre chose, je ne sais plus trop. Mais il fait une blague, et... il le bute. Et là, tu te dis, mais quoi ? Il le tue comme ça ? Et le mec, il reste au calme. Et là, t'as la panique partout et tout. Justement, en fait, tout est horrible. Les morts qu'il y a dans le film, il n'y en a pas des tonnes, hein, d'ailleurs. Franchement, je reprends l'exemple de John Wick, mais dans John Wick, t'as facilement 100 morts de plus que dans Joker, tu vois. Dans Joker, il y a 5 morts, je crois. Du coup, t'as 5 morts, et les 5 morts sont horribles à voir, quoi. À aucun moment, t'as envie de dire dans ta tête, waouh, putain, j'ai trop envie de faire la même chose et tout. À aucun moment, t'as envie de te dire ça, quoi. Et du coup, derrière aussi, le twist de fin. Enfin, c'est pas vraiment un twist, c'est plus un clin d'œil. Clin d'œil, du coup par rapport j'allais dire John Wayne, par rapport à Bruce Wayne, avec le fait qu'il se retrouve dans une ruelle pendant que le Joker a été une sorte d'icône pour plein de personnes qui ont foutu la merde partout, etc. Et en gros là c'est la merde, la ville est en feu, des bagnoles brûlent, pire que les gilets jaunes. Non, je déconne. Non mais vraiment un truc qui part en couille et tout, et là t'as la ruelle, tu te dis, tu vois les parents de Bruce Wayne et Bruce Wayne, tu te dis, oh merde, je connais cet endroit. Et là, t'as la scène, il y a un mec au bol, il bute Thomas Wayne, il prend le collier de perles, et puis il laisse Bruce Wayne en vie et tout, et là il se casse et tout, c'est fou. Et la scène de fin aussi avec du beau Arthur Fleck, donc le Joker il a la joie, quoi. Enfin la joie, il se dit putain, enfin des gens qui me comprennent et tout, je suis une icône. Et là le mec il se met à danser sur la voiture et tout, il est devenu complètement taré, il est rentré dans sa folie, et il se laisse emporter, et franchement c'est magnifique. C'est magnifique dans le sens dérangeant, hein, je précise toujours. Voilà, en gros, Joker, tu sens que c'est le Joker, quoi. Il est devenu réellement Joker. Après, plus tard, il va peut-être devenir parent du crime, tout ça, comme les Jokers qu'on connaît. Mais voilà, c'est une très bonne origin story. Surtout que, c'est vrai, j'avais pas noté ce fait, mais en vrai, l'origine de Joker est très chelou, en vrai. Hein, parce que,
en vrai, quand tu vois le truc, tu te dis, mais what the fuck, tu vois. Genre, en fait, tu sais qu'il a été adopté. Ce qui fait que déjà, moi, j'avais pas capté ça, hein, je m'en foutais, je me disais, ah, ouais, ok, il s'est fait adopter. Mais c'est vrai que quand il pense, bah du coup, ça laisse quand même ces traces de, on sait pas vraiment d'où vient le Joker. Tu vois, c'est pas genre ses parents, c'est ses vrais parents. Non, 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 ses parents n'existent, on sait pas c'est qui. Il a été adopté, point. Et derrière, ah oui, oh putain, la morphologie. J'ai oublié de préciser, je le fais rapide, petite parenthèse. Je vois Joaquin Phoenix a perdu tellement de poids, et c'est fou quoi. On voit les trucs brisés, les coups qui sortent, enfin, c'est incroyable. Le corps est vraiment ultra géré, il a dû passer un taf il a dû faire un... Il a tellement dû, mon dieu, il a tellement dû se priver de tellement de choses pour faire ça quoi. Putain, il est fou Joaquin Phoenix, hein, c'est un fou. Mais non, vraiment le film il est excellent. Si vous voulez voir un film, pas d'horreur, hein, mais pas super-héros non plus, c'est pas un film de super-héros, c'est plus un film de drame, c'est plus un drame. Si vous voulez voir un drame si vous voulez voir un film avec Joker, regardez ce film, il est vraiment excellent. On se plonge dans la folie de ce mec, puis petit à petit on se retire comme si on était en train de voir un pote à nous tomber dans la folie, devenir complètement taré. C'est un truc de fou. Vraiment regardez ce film, il est très très bon. Il est excellent. Je sais pas si je dirais un film de l'année. Moi, je sais pas, je regarde pas beaucoup de films en règle générale. Mais voilà, le film, il est vraiment extrêmement bon. Voilà, donc si jamais vous pouvez, regardez-le. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous aussi. Là, je me pose pas mal de questions par rapport à cette chaîne. Je verrai ce que je ferai, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer bientôt dans ces prochaines semaines ou prochains mois à venir. Mais il y a de fortes chances que peut-être que je vous en parlerai, on sait jamais. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais bref, voilà, merci d'avoir regardé. A bientôt pour les prochaines vidéos Mega Z. Ça fait très longtemps que j'avais pas dit ça. Bye.